Dieu de gloire que nous servons. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Dieu. Acclamons cette présence. Et je tiens le micro en attendant que le chant populaire arrive. Amen. Acclamez pour moi. Amen. Alléluia. Puisque nous sommes dans sa maison, puisque nous devons partager cette parole qui va faire que nous gardons ce que nous devons recevoir ici, un équipement. Regarde pas ma tenue, je sors d'un cocktail et j'ai atterri comme ça. Amen, alléluia. Donc je sors du cocktail et avec le masque, j'ai atterri comme ça devant toi. Amen, 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 alléluia. Le Seigneur est grand et tout puissant. Amen. Le Seigneur remplit et guérit. Alors pourquoi cette assurance? Pourtant, je suis rentré ici, vautré. Pourquoi cette assurance? Parce que j'ai vu que mon Dieu exauce. Amen. C'est dommage que je n'ai pas fait Jérémie. Je l'ai vu hier soir. Tu penses bien où je l'ai vu. Le Seigneur me dit, il a un cœur selon Dieu. Amen. Je pensais le voir ce soir. Alléluia. Il m'a montré Jérémie. Il a dit, il a mon cœur. Amen, amen. Non. C'est pour ça que je l'ai rêvé. Parce qu'il est déjà parti. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je l'ai rêvé. Il est déjà parti. Ok. Il a le cœur selon Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Partage un moment ensemble. On va mettre l'adoration un petit peu plus fort. Alléluia. 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 Nous sommes dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il doit y avoir quoi? Les adorations, non? Et la louange, non? Amen. Alléluia. Moi, j'aime bien le fond. Alléluia. On va lire le livre de 2 Samuel. 2 Samuel. Si jamais c'est un petit peu trop fort le fond, vous me dites. Si je baisse un petit peu, pas de souci. Voilà. Non, vaut mieux que... Parce que vous êtes plus près ici, donc ça doit être plus fort sur... Amen. Voilà. C'est bien comme ça. Alors, 2 Samuel... au chapitre 9. Alléluia. Je ne sais pas si j'aurai le temps de partager, comme les chats est déjà arrivé. Alléluia. Amen. Au paraclet. Alléluia. Au paraclet. Donc dans 2 Samuel 9, au verset 1, il est écrit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Donc il y a des personnes qui veulent te faire du bien, qui veulent te faire grâce. Amen. Qui veulent que les choses soient favorables pour toi. Amen, amen. Alors, tout le monde connaît Saül. Tout le monde sait que Saül a tout fait pour détruire David. Mais qu'est-ce que Dieu a dit de David? C'est un homme selon mon cœur. Amen. Et là, David, il dit, y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Mais pourquoi il demande quelqu'un de la maison de Saül? On aurait pu penser que, non, il veut voir s'il y a encore quelqu'un qui a un esprit rebelle. Non. Il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan?
Et dans les chapitres précédents, rappelez-vous, quand Jonathan a vu David, il a dit « J'ai aimé l'âme de David ». Il a aimé son âme. Ils se sont aimés. C'est un amour pur. J'ai aimé l'âme de David. Et il a donné son armure à David. C'était trop grand. Mais comme il l'aimait, il lui avait tout donné. On continue dans le chapitre 9. Il est écrit. Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Siba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté ?» Est-ce que tu entends? Il veut encore user de la bonté de la maison de Saül. Et je te dis que Saül a tout fait pour anéantir David, n'est-ce pas? Rappelez-vous que les femmes ont chanté, pour David, il y a eu 10 000 morts. Mais pour Saül, il y en avait combien? 1000. Et ça, des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut dire, entendre, et qui peut donc déclencher sur quelqu'un une colère. Mais une colère qu'il n'a pas montrée. Mais elle était là, silencieuse. Et il guettait. Il guettait pourquoi? Pour pouvoir l'atteindre. C'est ça le diable. C'est ça l'ennemi. Il te guette pour voir à quel moment il t'attend, qu'il peut t'atteindre, à quel moment il peut te dérouter. Tu m'entends? Le Seigneur te dit, David avec le cœur selon Dieu, dit, dans la maison de Saül, y a-t-il quelqu'un que je peux faire du bien? Est-ce que le Seigneur te dit que dans sa parole, fais encore du bien, n'arrête pas de faire le bien, donne encore. Amen, 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 amen. On veut garder les bénédictions, on veut garder les faveurs de Dieu, on veut tout garder. Mais le Seigneur te dit, as-tu usé de bonté? As-tu usé d'amour? As-tu envie de faire grâce à quelqu'un ce matin, ce soir? Amen, Alléluia. amen, alléluia. On continue dans le chapitre 9. Alors qu'est-ce qu'il répond le serviteur Siba? Il répond, il y a encore un fils de Jonathan, perclus d'un pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Alors si tu fais des recherches, Lodebar, c'est un lieu qui est désert. C'est un lieu qui n'a pas de... qui est désert, qui n'a rien. Qui n'a pas de... entre guillemets, comment pourrait-on dire ça? Qui est sec. Donc on ne peut pas avoir quelque chose de grandiose là-bas parce que c'est désert. On continue. Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint... On s'arrête là, pardon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Méphibosheth était perclus des pieds? Rappelez-vous, Saül a été tué. Saül a été tué. Jonathan a été tué. Il reste encore dans la maison de Saül un fils. Mais lorsque la servante a su que Saül est mort, donc le grand-père est mort, le père est mort, Jonathan est mort, il a dit, oh là, ceux qui ont tué Saül, ceux qui ont tué Jonathan vont vouloir tuer ce bébé. Alors dans sa précipitation, elle attrape le bébé et elle part, elle court. Mais dans sa course, elle laisse tomber le bébé. Et le bébé, les jambes du bébé se brisent. Il la rattrape, bien sûr. Alors, Méphibosheth, c'est un nom qui veut dire « je n'ai rien, je n'ai pas de valeur ». Méphibosheth, les jambes perclus, ça veut dire ils sont brisés. Bien sûr qu'il peut marcher, mais il est quand même handicapé. Il a un nom mauvais. Il est dans un endroit où c'est sec. Il a tout perdu. Il est tombé. Sa chute a été terrible. Et pourtant, ils sont d'une lignée, n'est-ce pas? Saül était puissant. Jonathan était puissant. Mais il n'a pas de gloire. Sa splendeur est dans les cendres. Pourquoi? Parce qu'il a chuté.
parce que son père a chuté, parce que son grand-père a chuté. Dis-moi amen. Amen. Le Seigneur te dit ce soir, dans sa présence, dans ce qu'il te donne, il y a une gloire. Pourquoi? Alléluia, amen. Parce qu'il a donné Jésus-Christ. Et c'est parce que ce nom qui donne la grâce, qui te sort des cendres. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Méphibosheth, la chute, le nom, un lieu sec, il a tout perdu. Il a tout perdu. Et pourtant, il était d'une lignée. Mais le Seigneur est venu te dire qu'il veut te faire grâce. Dis-moi amen. David a voulu faire encore grâce pour quelqu'un dans la maison de Saül. Amen. Il a dit, je veux user de bonté envers lui. Je veux sortir, s'il y a encore quelqu'un qui est de cette maison, je veux lui faire grâce, je veux lui donner cette bonté peut-être qu'il n'a pas eue. Dans tous les versets de la Bible, il y a quelque chose que tu dois saisir. Amen. Amen. Si tu ne saisis pas cette chose, le secret que Dieu donne dans ces versets ne vont pas pouvoir te faire grandir. Le Seigneur te dit ce soir, à qui donnes-tu? Envers qui tu uses de bonté? Alléluia. Alléluia. Alors si on revient encore avec Méphibosheth, qu'est-ce qui s'est passé? Il fit appeler Méphibosheth. Et Méphibosheth lui-même s'est traité de pauvre chien. Parce qu'il n'avait plus rien. Il n'avait pas le nom, il n'avait plus les pieds, et il n'avait pas non plus le lieu pour vivre. Donc il s'est traité devant lui, que veux-tu de... Recherchons ce verset où il dit, voilà, on va dans le verset 6, il est écrit, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point. Ne crains point, car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan, alléluia ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Tu mangeras toujours à ma table. C'est une bénédiction quand quelqu'un te permet de manger toujours à sa table. La bénédiction reste dans sa maison. Dis-moi amen. Parce qu'il te permet tous les jours de manger à ta table, à sa table. Alors, il répond, il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Des fois, nos paroles nous détruisent. Nos propres mots nous détruisent. Comment peut-il se traiter de chien mort? Et que son père était Jonathan et que son grand-père était Saül. Et il se traite de chien mort. Des fois, on veut se mettre dans une situation où le diable n'a qu'à donner un petit coup de pied derrière et on se retrouve dans la fossée. Dis-moi non, à Dieu ne plaise. Alléluia. Le Seigneur te dit ce soir qu'il a mis pour toi des personnes qui voudront user de la faveur envers toi. Dis-moi amen. Des personnes qui vont user de bonté envers toi. Parce que le Seigneur dépêche. Il dépêche des anges, il dépêche des hommes. Il met quelque chose dans le cœur de celui-ci et qui fait qu'aujourd'hui, qu'il te bénisse. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui avait pensé à te faire du bien. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui avait pensé à te donner ce document que tu attends. Peut-être que quelqu'un avait pensé de dire que non. Me semble-t-il qu'elle peut aller dans le poste supérieur. Mais le diable est passé par là.
Le diable est passé par là et il a remis le dossier dans le tiroir. Il a fait quoi encore? La personne qui voulait te bénir, quelque chose est passé, on lui a dit quelque chose. Elle a remis son affaire dans le sac. Je parle à quelqu'un ce matin. Le Seigneur te dit, aujourd'hui il t'exauce. Aujourd'hui il écoute tes prières. Amen, amen. Quand ta prière va monter là ce soir, il y a quelqu'un qui peut tomber. Dis-moi amen. Amen. Il y a quelqu'un qui va dire, je vais te faire du bien. Dis-moi amen. Amen. Il y a quelqu'un qui va dire, ce dossier, je vais le sortir. Amen. Parce que ta prière va être exaucée ce Amen, soir. amen, Le amen. Seigneur déclare des bontés et des faveurs pour ceux qui lui ont demandé, pour ceux qui ont commandé, pour ceux qui demandent un exaucement. Et c'est ça que le Seigneur te donne ce soir. Alors des fois on ne veut pas saisir. On veut choisir le moment pour saisir. Mais comme le Seigneur est grand, quand la bouche qui te dit de saisir que tu ne saisis pas, et quand tu vas attendre quelque chose, le Seigneur va fermer tes mains. Amen, amen. Tu sais que le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Pourquoi j'ai pensé à Jérémie? Jérémie a déjà pris l'avion. Et hier soir, le Seigneur me montre Jérémie. Et il me dit, c'est un homme qui a un cœur selon moi. Il a un cœur selon Dieu. J'ai vu Jérémie. Et Jérémie est déjà parti. Je pensais le voir ce soir. Que Dieu le garde. Amen, amen, alléluia. Le Seigneur te révèle des choses. Et notre communication avec Dieu, c'est sa grâce. Pourquoi maintenant? Vous savez, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore la grâce. Dès que tu avais offensé Dieu, le feu. Le feu. Tu avais offensé Dieu, attention. Parce que le Seigneur pouvait sévir. Maintenant, le Seigneur nous a donné quelque chose de fort. Alléluia. Jésus-Christ. Amen. La lumière. Amen. Jésus-Christ. La vie. Jésus-Christ en qui nous pouvons croire. Mais malgré cela, nous voulons faire les choses de nous-mêmes. Nous ne voulons pas saisir la parole de Dieu. Mais le Seigneur connaît ton cœur. Et si tu es là ce soir, c'est parce que tu es attaché à ton Seigneur, non? Alléluia. Parce qu'il te connaît comme tu es, non? Alléluia. Et nous sommes là pourquoi? Pour partager cette parole. Il dit qu'il faut la proclamer. Proclamons-la. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Proclamons-la. Alléluia. Je veux des voix qui bougent, des voix qui disent Amen. Alléluia. Amen me pousse. Amen donne conviction à ce que tu veux. Alléluia. Peut-être que ton Amen, tu ne le dis pas. Mais j'entends les anges dire Amen. J'entends l'onction de la parole qui fait, qui circule. Parce que les gens sont là. Parce qu'ils me disent Amen. Parce qu'ils sont là autour de moi. Ils ne peuvent pas. On ne peut pas. Alors bien sûr, on va dire non, ce n'est pas ça. Rien ne m'arrête. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vivre pour Dieu. Mourir pour Christ. Alors des fois, on veut mettre un autre visage pour une guerrière. Tu as devant toi une guerrière. La manière dont tu veux voir, tu le vois comme tu veux. Alléluia. Parce que dans le nom de Jésus-Christ, lorsque les choses sont déclarées, lorsque la guerre est déclarée, tu sais c'est quoi l'ennemi commun que nous avons? Le diable. Amen. C'est pas ton père, c'est pas ton frère, c'est pas ta mère, c'est le diable. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors il utilise. Alors bien sûr, le Seigneur est patient. On est dans le temps de la grâce. Il est patient. Et il veut que nous puissions arriver à être des hommes et des femmes affermis en Christ. Dis-moi Amen. Des hommes et des femmes qui vont déclarer les choses. Des hommes et des femmes qui vont pouvoir se tenir. Des hommes et des femmes qui vont pouvoir dire Seigneur, me voici devant toi. Amen, amen, amen. Utilise-moi, Seigneur. Amène-moi là où je dois prier. Alléluia. Voilà. Alors, je prends, comme on dit, le micro. Mais je prends aussi le moment du désert, là où il faudra prier. Je prends aussi le combat qu'il faudra mener. Je prends aussi, comment?
aller dans les lieux où le Seigneur t'emmène. Est-ce que tu entends? Le Seigneur nous prépare pour que nous soyons équipés, pour que nous soyons une communauté forte en Christ, pour que lorsque nous déclarons les choses, quand nous marchons ensemble, que nous voyons tout simplement un seul, alléluia, et cette puissance que le Seigneur te donne ce soir, afin que tu comprennes que nous sommes là pour partager ensemble, pour pouvoir avancer ensemble, non pas un par là ni l'autre par là, ensemble, dans les rangs. Alléluia. Alors bien sûr, nos langages peuvent être différents, mais nous sommes unis en Christ ensemble. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons eu Christ dans nos vies. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons reconnu le lion de Juda. Si nous sommes là, c'est parce qu'il t'a équipé. Alors comme Méphibosheth, quelque chose t'a laissé par terre, une situation, quelqu'un, un homme, une femme t'a laissé par terre. Alléluia. Alors tu passeras ton temps à pleurer. Ah, tu pensais qu'il allait te donner le mouchoir? Non, je ne donne pas le mouchoir. Parce qu'avant que je pleure pour toi, il fallait que tu pleures pour moi. Amen. Et je ne pleure pas. Alors bien sûr, je vois des choses terribles. Terribles quand je vois des choses qui se font dans le monde. Je pleure. Je n'ai pas besoin de donner de détails. Une enfant, même pas 2 ans. Alors nous pleurons pourquoi? Cet enfant a subi ce qu'aucune femme aurait pu accepter. Même pas 2 ans. Quand le Seigneur te montre quelque chose de pire, c'est pour que tu puisses dire non. Je prends ce que je dois prendre. Je me lève comme je peux. Je boite s'il le faut. Mais j'avance dans le nom de Jésus. Trop, c'est trop. Bien sûr que tu as souffert. Bien sûr que le Seigneur voit ta détresse. Mais arrête de dire que tu déprimes. Tu as Jésus. Arrête de dire que tu déprimes. Alléluia. S'il fallait déprimer, s'il fallait encore déprimer, alléluia. Comment tu vas faire pour aider ton frère? Comment tu vas faire pour aider ta soeur? Comment? Amen. Moi, je peux le déclarer. Oui, j'ai vu mon fils. Je l'ai vu enrouler son affaire. Et pourtant, je prie. Et pourtant, j'avance avec le Seigneur. Alors, tu vas passer ton temps à lui dire, pas faire ça, ou pas lui doit faire ça. Non, c'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses. Tu lui parles. Et il a confiance. Et il te dit ce qu'il fait. Il te dit comment il le fait. Il te dit où il l'achète. Et il te dit comment il l'enroule. Ton cœur te fait mal. Mais tu es à côté de lui. Dis-moi amen. Amen. Mais le Seigneur Tout-Puissant que nous servons, il te dit que si ça tape, attends encore. Amen. Attends encore. Et je peux le déclarer. Pourquoi je ne serais pas convaincu ce soir? Alléluia. Parce qu'il a été délivré. Alléluia. Parce que le Dieu que je sers l'a délivré. Alléluia. D'abord pour l'attentat de Paris. Alléluia. Après, il a voulu s'inscrire dans l'armée de l'air. Je savais que c'était un suicide. L'armée de l'air. Alléluia. Et il est là-bas, il me dit qu'il va s'inscrire dans l'armée de l'air. Alléluia. Mais vraiment, je me suis levée à 3h du matin et j'ai coupé les têtes des serpents. Alors écoute-moi. Pourquoi tu crois que le diable c'est ton ami? Alors on prend trop avec légèreté. Le diable rôde, il volait. Il prend la vie de ton enfant si tu ne te lèves pas. Est-ce que tu entends ce que je te dis? On peut, reste femme, c'est bien, oui. Mais quand tu te lèves pour prier, s'il te plaît, il faut que le feu sorte de cette maison. Et quand je te dis que le feu sort, le feu sort. Amen, alléluia. Alors bien sûr, il a voulu s'inscrire, il avait tout. Et le caporal qui était devant lui a dit, tu vas en chier mon ami. Pourtant il lui a dit, tu vas en chier mon ami. Il devait juste signer et ramener le passeport. Je me suis levée, j'ai coupé les têtes des serpents. J'ai dit, Seigneur, non.
Mais tu ne sais pas quelle prière que tu fais. Quand l'enfant là va de l'autre côté, tu dis au Seigneur, écoute Seigneur, fais-le ne pas dormir jusqu'à ce qu'il revienne à toi. Mais comment? Tu ne déclares pas les choses. Si tu ne fais pas ça, le diable prend sa vie. Ne jouez pas avec les choses comme ça. J'ai prié. Il n'a pas retrouvé son passeport. J'ai dit, bon, tu as bien cherché. Il m'a dit non. Derrière, dis-moi Amen. Ma prière combattait. Ma prière combattait. Alléluia. Je prie pour qu'il n'ait pas signé ce dossier-là. Ma prière a combattu. Alléluia. Il faut combattre. Alléluia. Un combat successif. Ne me dis pas qu'on est là pour caresser. C'est un combat ensemble. Amen, amen. Amen. Et bien sûr, quand il a retrouvé le passeport, c'était trop tard. Amen. C'était Alléluia. bien trop tard. Ah oui, trop tard. Maman, c'est trop tard. C'est embêtant. Je vous ai dit, ça ne sert à rien de le combattre. C'est embêtant. Le combat, la prière a déjà fait le combat qu'il fallait. Amen. Je t'ai dit que c'est dans la prière que tu dois combattre. Tu vas dire quoi? Tu vas faire quoi? Que tu vas tomber dans les insultes. Ça ne sert à rien. Alléluia. Ne combattons pas la chair. Alléluia. Combattons avec ce que Dieu nous a donné. Avec sa parole. Amen. Amen, amen. Alors maintenant, toi, ton enfant est dans la drogue. Alléluia. Ton enfant boit. Alléluia. Tu vis une situation difficile. Tu vis des choses que peut-être qu'on ne peut pas imaginer. Mais le Seigneur te dit ce soir, mets-toi à genoux. Le Seigneur m'a touché dans ma chambre. Je n'avais pas encore 25 ans. Et quand j'ai atterri dans l'église, on m'a demandé qui est-ce qui veut se baptiser. J'ai levé mes mains. Ça veut dire, j'ai dit, j'étais dans une situation compliquée. Le Seigneur nous attrape, t'inquiète. Sûrement, le Seigneur m'avait dû me dire, viens. Et moi-même, j'étais dans mes affaires. On est toujours dans les affaires. Mais je suis contente parce qu'il m'a attrapé très tôt. Amen, alléluia. Mais j'étais déjà dans les affaires. La tête déjà fonctionnait bien. Mais justement trop bien. Et quand la tête pense très vite, le diable aussi te repère. Alors si le Seigneur m'a attrapé aussitôt, peut-être que j'ai passé si sa main, je serais mort. Ne joue pas. Le Seigneur te tend la main. Tu veux attendre encore quoi? Qui te dise encore quoi? Tu veux qu'elle bouge encore qui te dit, mais quelle bouche qui va te dire que le Seigneur est le seul chemin, la vérité et la vie. Amen, amen. Alléluia. Amen. Celle qui te barricade, celle quand tu dors. Mais tu ne sais pas que le diable envoie ses agents le soir. Mais tu ne sais pas ça. Alors c'est toi qui vas être épargné parce que tu as mis quoi? Parce que tu as mis la barrière électrique, c'est ça, hein? Parce que ta chambre est fermée à double tour. Ah, tu ne savais pas qu'il traversait le toit? Il traverse le toit. Il traverse aussi le mur. Est-ce que tu entends? D'accord? Et pendant que tu dors là, et si tu n'as pas Jésus-Christ là, pendant que tu dors, le diable est un voleur. Tu m'entends? Amen, amen. Il vole le truc de l'esprit de ton enfant. Il vole quelque chose dans ta maison. Il voit que tu es bien avec. Il met la discorde dans la maison. Si tu n'as pas Jésus-Christ. Amen. Toi qui m'entends, tu attends quoi pour donner ta vie à Christ? Tu me dis, mais comment je dois faire? Repens-toi dans ta chambre. Le Seigneur est tout puissant et fort. Tu te repens de tout ton cœur. Ce soir, le Seigneur te dit ce qu'il faut que tu fasses. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans sa présence. Tu n'as pas de lieu pour te réunir. Tu viens à Ducos. Ne me dis pas que tu es à l'est, à l'ouest. Nous avons ici un frère qui sort du Lorrain. Et il est là tout le temps. Amen, amen. Il y en a qui sortent de Sainte-Anne. Et ils sont là tout le temps. Alléluia. Un Dieu puissant et fort. Amen. Alléluia. Amen, alléluia. Je suis en vie parce que j'ai donné ma vie à Christ. Amen. Je suis en vie. Mon fils est en vie. Parce que jamais je n'ai douté. Jamais je n'ai désespéré. Alléluia. Il est en vie. Parce que j'ai cru à ce Dieu vivant et fort. Amen, amen. Alléluia. Et quand j'ai franchi cette porte, c'était pour lui. Amen, alléluia. Je ne regardais ni à droite ni à gauche. J'avais mon deuxième avec moi. Et je lui dis, avant d'entrer, je dis, regarde,
quand on rentre ici, fais comme si je ne suis pas ta maman. Fais comme si toi-même tu n'es pas. Et on est là, concentré. Parce qu'on savait pourquoi on était entré. Parce qu'on savait qu'est-ce qu'on vivait. Amen, amen, amen. Les détails, tu n'as pas besoin des détails. Ça veut dire que quand tu n'as pas l'approbation pour venir prier ton Dieu, alors tu n'as pas l'approbation pour venir prier ton Dieu, tu vas prier ton Dieu. Parce que si tu n'as pas prié ton Dieu, c'est ton Dieu qui donne la vie. Dis-moi Amen. Amen. Alors c'est pourquoi lorsque tu fais le choix de le servir, le choix de pouvoir le servir d'abord, le choix de lui donner la priorité dans ta vie, le Seigneur fait des grandes choses. Le Seigneur va changer ta vie. Tu seras ce qu'il aura prévu pour toi. Tu auras une percée, une destinée. C'est à cela que Dieu te conduit. Amen, amen, Alléluia. Alléluia. Là où tu tombes, là où tu es tombé, le Seigneur te dit qu'il y a une grâce pour toi. Là où tu es tombé, le Seigneur te dit que tu peux te relever. De la cendre, la splendeur, de la mort à la vie. Voilà ce que Dieu prévoit pour toi. Une chute, c'est possible. Mais le Seigneur te dit qu'il est là pour toi. Le nom de Jésus-Christ, sa grâce, elle est là pour toi. Alléluia. Alléluia. On va se lever une minute. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Ta gloire, ta grâce est là. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes à pouvoir t'élever, tu nous donnes à pouvoir te glorifier. Et si ta parole a été donnée, Seigneur, ce soir, ça fait qu'elle puisse remplir les cœurs qui sont en attente de toi, Seigneur. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ est proclamé dans ces lieux. Alléluia. Et si son nom est proclamé, c'est que sa puissance est là aussi. Alléluia. La grâce est là aussi, Seigneur. Ta gloire, Seigneur, est là aussi. Alléluia. Et si ta gloire est là, Seigneur, c'est quand tu touches, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce nom merveilleux. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes à pouvoir t'élever. Tu nous donnes à pouvoir être conduit. Tu nous donnes à pouvoir être relevé. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit proclamé dans ces lieux, sous vos acclamations. Alléluia. Acclamons Dieu, acclamons Dieu, acclamons Dieu. Alléluia. Acclamons Dieu. Acclamons Dieu. Alléluia. Amen. Tu es élève. Amen. Tu es capable d'acheter dans sa présence. Notre Dieu est tellement haut et grand. Il est puissant. Méphibosheth. Il faut comprendre bien l'histoire de Méphibosheth. Il faut comprendre l'histoire de Méphibosheth. Méphibosheth. Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant. Méphibosheth. Du palais au désert. J'aime ça. Tu n'as pas ni travail, tu n'as pas ni ça. C'est ça qui dit le moins. Quand tu pas t'entendre moins, Dieu ne me répond pas. Dieu ne me répond pas. Il y a des gens comme ça. Ils sont incapables d'aller au désert. Ils aiment la plénitude. Même au désert, il y a la plénitude. Dis-moi Amen. Amen. Celui qui marche avec Dieu,
il est accompagné toujours de la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Méphibosheth, les circonstances de la vie l'ont décalé. Il avait son petit déjeuner. Oui, Chabin. Il était comme Chabin, comme ça. Dans les bras de papy. Son grand-père, mes filles, son grand-père. C'est une image que je donne. Amen. Chabin est béni. Amen. Vous voyez un enfant qui est dans les mains de mamie. Son père est grand. Il a son petit café. Non, son petit déjeuner. Le matin, il est bien. Dans la vie, tout peut arriver. Amen. Il ne dit pas que je suis très fort. Il ne dit pas que je suis redoutable. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Quand tu vois quelque chose arriver à quelqu'un, il ne dit pas que jamais moi. Dis Seigneur, te rends grâce parce que tu m'as épargné. Amen. Amen. Parce que Méphibosheth, j'aime bien cette histoire. Tu nais dans un palais. Les pronostics sont flammants à ton sujet. Vous savez, quand quelqu'un est bien né, on dit il est né avec une cuillère en or. Mais on sait pas. Parce que quand on l'a vu naître, on a vu les pronostics affolés. On dit, lui, il est né avec une cuillère en or. Et certainement, il y avait des gens au quartier qui se disaient, des femmes comme des hommes. J'aurais pu, des jeunes gens qui auraient dit, si j'aurais pu naître dans le palais. Ce n'est pas évident de vivre au palais. Même quand il n'y a pas de guerre. Amen. Même quand il n'y a pas de combat, ce n'est pas évident. Le palais, c'est un lieu de problème. C'est comme c'est un nid de serpent. Parce que celui qui vient veut toujours dominer. Mais là, ce n'est pas le cas de Méphibosheth. La guerre éclate, on tue son grand-père et on tue son père. Ça nourrit son portable. Je vais le sauver. Si Dieu te sauve, si Dieu ne veille sur toi, ce qui veille sur toi, c'est pour un temps. Il ne peut pas veiller sur toi en tout temps. Est-ce que tu m'entends bien? Si Dieu ne veille, celui qui veille, veille en vain. Si Dieu ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. C'est pour ça que tu dois prendre Dieu comme le premier architecte de ta maison, de ta vie, de ta destinée. À tout moment, ce qui t'ont porté hier peut te déposer en pleine route. Ce qui t'ont porté dans le sein. À la naissance, j'ai vu des femmes déposer les enfants dans les poubelles. Mais pourtant, pendant 9 mois, elle a porté. La vie est faite ainsi. Et même quand l'homme aimerait t'aider, ce n'est pas évident. Parce que Dieu contrôle son agenda. Dieu ne contrôle pas l'agenda de tes amis. Ce qui veut t'aider et qui veut te soutenir, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu tient compte de son agenda pour toi. Amen. Cette femme a voulu, bien sûr, rendre service à Méphibosheth en le portant. Pom, l'enfant tombe. Paralysé. On a pris pour la mener, tout est bouleversé. La vie que tu menais, qui était une vie de rose, subitement, elle s'éteint. Jamais vu? Surtout de nos jours, dans le voir des gens en bonne santé. Toi, je rappelle, on dit non.
il est au comment. Et il laisse tout. Belle maison, belle auto, belle femme, bel mari, bel enfant. Ça s'éteint comme ça. Alors Mephibosheth, sa vie va s'arrêter quand ses parents sont morts, quand ton père est mort et que tu es encore vraiment nourrisson. Qu'est-ce que tu es? Tu es un esclave. Et la Bible précise bien, si un enfant, si, comment il dit ça? Si un héritier est enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Donc, Mephibosheth, tu es paralysé. L'école s'arrête. Tu fais comment alors quand l'école s'arrête? L'école te permet au moins, si tu es paralysé, d'avoir plus tard un poste de travail. Paralysé. Le palais n'est plus à son grand-père. Son père, son grand-père qui sont morts, lui il est comme anéanti. Mais si tu es plan pour toi, même si tu n'es pas au palais, Dieu va te relever. Amen. Même si on te porte, on va te jeter. Je ne sais pas dans quel coin de la Martinique. Nous parlons en train de messier. Nous parlons en train de matin. Père, écoutez, messier. Chaque fois qu'on te déteste, c'est une fois de l'élévation. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. Quand quelqu'un ne t'aime pas, c'est juste une fois. C'est ce qui brille en toi. Il voit l'excellence. Il voit l'avenir. Il voit que Dieu va t'amener quelque part. Alors il te barre le chemin. Des tempêtes de flots. Mais Dieu, je vous ai dit au départ que Dieu suit ton agenda à ton sujet. Amen. Dis, Dieu suit son agenda à mon sujet. Donc tu dois comprendre que peu importe les situations qui vont t'arriver, les flots de souffrance, peu importe ce qui va t'arriver, même si tu es dans la mort, on enterre tous tes projets. Dieu est capable d'apporter à tes projets, à ta vie, la résurrection. Dis-moi Amen. Amen. Vous le savez très bien. Amen. Que Lazare, un jour, Lazare avait tellement d'ennemis, au point où quand Jésus est ressuscité, les gens ont vu Lazare. Ils ont dit non, on va l'attraper, qu'on le tue. Ça n'a pas empêché à Dieu de susciter un homme comme ami de cette famille, afin que l'agenda que Dieu avait pour la maison de Saül, bien que Dieu était contre lui, mais Dieu avait un plan pour sa maison. Amen. Dieu montre bien. Amen. Parce que Dieu est miséricordieux et Dieu est compatissant. Et si tu le dis, Dieu est compatissant. Je te parle à toi ce soir que Dieu est miséricordieux, amen, que Dieu est compatissant. Amen. Amen. Comme la Sarah dit, le départ, ce n'est pas mon enseignement ce soir. J'avais demandé que je ne suis pas encore là. Il faut que le pupitre soit occupé. Amen. Amen. Et je suis ce qu'elle a déclaré. Je dans l'esprit du message. Mephibosheth, Jonathan, good heart. Good heart. Dis good heart. En français, c'est bon cœur. Il y a des gens qui pensent qu'en faisant le mal, ils bénéficient. Non, quand tu fais le mal, tu te mets des murs autour de toi. Amen. Quand tu fais du bien, tu te crées un boulevard. Amen. Jonathan va aimer David. L'amour qui vient de Dieu. C'est pour ça que quand Dieu même a vu David,
Il a dit, l'homme, j'ai vu un homme selon mon cœur. Un homme qui a des sentiments. Un homme qui a de bonnes pensées. Mais quand tu as de bonnes pensées, de bons sentiments, qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, Dieu va jeter un œil sur son agenda à ton sujet. Que l'onction de Dieu soit sur toi ce soir. Que Dieu, que l'aide de l'Éternel soit sur son agenda à ton sujet. Je vois Dieu dire, oui mes enfants, mon œil va visiter mon agenda à votre sujet. C'est ce que Dieu a dit à ton sujet qui arrivera. S'ils veulent, qu'ils enlèvent ce qu'ils veulent enlever. Mais ce que Dieu a planté pour toi, ce que Dieu désire, déclare à ton sujet. Ce que Dieu veut pour toi, pour ta destinée. Ils vont te mettre en ballottage. Pour un moment, quand je cause avec la sœur Malika, je comprends beaucoup de choses. Elle est folle amoureuse de mon Dieu aujourd'hui. Parce qu'on l'a trimballée comme la femme à l'écoulement de sang. Elle est allée de gauche à droite. La femme à l'écoulement de sang, la Bible déclare qu'elle était allée partout. Elle avait tout vu. On n'a pas donné les détails. Jusqu'à ce que, quand on entend qu'il y a un homme qui a l'onction, un homme qui a le Saint-Esprit, un homme qui est envoyé par Dieu. Ah, Sakata Babaï. Quand la femme a l'écoulement de sang, a compris que Jésus était, on l'appelle l'étoile bien du matin, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, l'étoile bien du matin, la résurrection et la vie. Elle a dit non, ma situation, Dieu s'arrête. Elle a commencé à avancer. Elle a dit, elle a parlé à son corps. Elle a parlé à son esprit. Elle dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai mon antidote. Alléluia. Saint Malika a trop souffert. Elle a trop souffert. Amen. Elle a trop souffert. Elle a trop souffert. De gauche à droite. Elle a fait des voyages. Appelle-moi ici. Elle a fait des voyages dans le monde entier. Parce qu'elle voulait. Elle voulait. Je ne peux pas les voir. J'ai dit, appelle-moi ici. Point. Pas. Il n'y a pas trois prédicateurs ici. Elle a fait le monde entier. Elle cherchait sa délivrance. Elle voulait sa guérison. Mais quand Dieu a dit, donne une parole à ton sujet, lorsque Dieu déclare quelque chose pour ta vie, pour ta maison, pour ta destinée, j'ai su un témoignage. Les pronostics étaient en berne à mon sujet. Il n'y avait pas un endroit où on parlait à mon sujet positivement. Ah non, lui là. Quand Dieu déclare une parole à ton sujet, je parle à Mephibosheth. Mephibosheth était délocalisé. Lâchez-la. Mephibosheth était délocalisé du palais. Mephibosheth était délocalisé. Moi j'étais délocalisé. J'ai eu des gens qui m'ont giflé. J'ai vu un infirme me gifler. Un infirme me gifler. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Dieu, j'ai fait quoi à l'infirme? Si j'avais donné, vous voyez ma mère là, si j'avais giflé l'infirme, mais l'infirme a été giflé par Dieu. Amen. Amen. Dieu l'a giflé. Dieu a fermé l'infirme. Dieu a giflé l'infirme. Parce que l'infirme, quand il me regardait, pour lui, il y a des gens quand ils regardent.
Mais il faut que tu aies confiance en toi. Amen. 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 Il faut que tu crois à ton Dieu. Alléluia. Parce que moi mes yeux étaient fixés sur le rémunérateur de ma foi. Amen. Amen. Je comptais sur Dieu. Amen. Alléluia. J'étais délocalisé, même mentalement, j'étais délocalisé. Comme Mephibosheth. Mephibosheth s'était trouvé délocalisé. Il s'est trouvé délocalisé, il s'est retrouvé comme un chien. Et tu es là ce soir, tu me regardes, tu m'écoutes. J'étais délocalisé comme Mephibosheth. Ceux qui me regardaient se disaient, mais comme le jeune homme, des gens neufs me déclarent, même les pasteurs, les apôtres, on dit celui-ci. Certainement il a péché. Ce sont ses pères qui ont péché. Parce que quand tu es délocalisé, mathématiquement, on te regarde, on dit non, on a fait, on ne trouve pas ce qui peut l'aider celui-là. Cette femme ne peut rien. Quand on te regarde, on dit qui est son père, qui est sa mère. Ah, on dit son père est mort, encore. Son père était quoi? On dit son père était prince. Son papa était roi. On dit, oui, il va voir. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Dieu n'a encore rien dit. Amen. Dieu n'a dit encore rien sur la situation. Amen. Dieu n'a pas encore fini de parler à ton chien Samalika. Dieu n'a pas encore fini de parler de toi. Dieu n'a pas fini de parler de ta famille, de tes enfants. Amen. Toute agression, toute agressivité, qu'on envoie des flèches, il y a un Dieu qui est capable. Vous avez vu, dans un pays, il y a un radar contrôle de frontières. Quand on envoie un missile, il y a un radar qui a tac-tac-lac, dit-tac-lac, dit-tac-lac, dit-clac. Un radar qui attend. Notre Dieu est notre radar. Il voit au loin l'ennemi. Il voit ce qu'il pense de toi. Il dit, je regarde mon agenda. Dieu contrôle ton agenda à ton sujet. Dieu contrôle ton agenda à ton sujet. Délocalisé, déplacé. Quand on déplace des bornes, les bornes de ta vie, les bornes de ta destinée, les bornes, je dis les bornes, je dis les bornes, je dis les bornes de ta vie. Quand on t'a déplacé, tes bénédictions, les gars, on va aller là-bas. Moi qui pêche ici, on me regarde plus, c'est ça le problème. Vous avez une capacité, je ne sais pas. Elle est dans son histoire. Elle est dans son parcours. Elle est dans à tout de vivre. Son opération sans bistouri. Pas ça. Une opération sans bistouri. Et toi, tu regardes. Quand tu es délocalisé, dans tes bénédictions, dans le plan de Dieu pour toi, délocalisé. Quand tu es délocalisé. Parmi vous ici, il y a des femmes qu'on appelle Mephibosheth ici. Il y a des femmes appelées ici Mephibosheth. Que l'onction de Dieu te relocalise. Sois relocalisé. Qu'il soit relocalisé. Le désert va te quitter. La mort va te quitter. L'orage va te quitter. La pauvreté va terminer. C'est terminé. Parce que Dieu relocalise. Dieu voit son agenda. Mais Mephibosheth lui a été dit, tu vas retrouver tout ce qui appartenait à ton père. Amen. Gédéon 15. Gédéon 6, verset 15 et le verset 25. Je vais prononcer un verset biblique. Gédéon 6, verset 15 et le verset 25. Gédéon, Juge 6, et veut dire, merci.
Juge 6, verset 15, verset 25. Juge 6. Juge 6. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, Il lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? oui, Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ah. Mais je suis le plus pauvre. Avec quoi? Avec quoi? Pasteur, tu ne connais pas ma situation. Mon grand-père est mort en guerre. Mon père est mort en guerre. Avec quoi je dois relever ma famille? Je suis pauvre. C'est Dieu qui enrichit. Il n'y a pas d'amen. C'est Dieu qui enrichit. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. Il y a des gens qui transmettent à leurs enfants des systèmes vicieux. Gédéon vit la souffrance dans sa vie parce que Gédéon, son grand-père, ses pères ont abandonné Dieu pour servir des arbres. Et quand tu adores une chose qui ne s'appelle pas Jésus, peu importe la chose, tu es dans la sorcellerie. Amen. Toute homme, toute femme, peu importe, qui parle à une chose qui n'est pas Jésus, en vue de la protection, en vue de l'intercession, tu es déjà dans la sorcellerie. Donc tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu, même si tu es de la lignée d'Abraham. Donc pourquoi Gédéon, Saül va entraîner même son fils dans la mort? Il y a des gens qui font des choses sur la terre, qui laissent à leur famille, qui laissent à leur destinée, qui laissent aux enfants, aux petits, à leurs enfants, la malédiction. Gédéon se trouve au verset 25 de Juge 6. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: Qu'est-ce que Dieu est bon? Oui. Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Oui. Renverse l'autel de Baal. Ok, écoute, renverse cette sorcellerie. Mais il y a des choses, bien aimées. Méphibosheth est délocalisé à cause de son grand-père. Son grand-père a tellement fait des choses au point où, même malgré le bon cœur de Jonathan, Jonathan est mort. Mais je passe à quelqu'un, ton bon cœur va te garder. Amen. Tu vas vivre. Alléluia. Tu ne mourras pas de la mort de Jonathan. Je le déclare au nom de Jésus. À cause de tes pères, à cause de tes pères, tes ancêtres, tu vas vivre. Je prophétise une vie abondante. Amen. Dis, j'aurai une vie abondante. Une vie abondante. Une vie abondante. Vous savez, un aigle, quand tu vois l'aiglon, un aiglon c'est un aigle. Dis-moi Amen. Dis-moi Alléluia. Alléluia. Un aigle en plein vol. Un aigle en plein vol n'échoue pas, ne tombe pas à cause de la conspiration des corbeaux. Un aiglon est un aigle. Un enfant de Dieu est Dieu. Mais Thomas, ma soeur, je te le dis chaque fois, c'est pas la blague. Mettez vos masques bien. Protégeons-nous, obéissons à l'autorité. Amen. Amen. Un aiglon est un aigle. J'ai dit que tu es un aigle. Amen. Même s'il est petit, un aigle n'échoue pas, ne tombe pas à cause de la conspiration des sorciers. Amen. Un aigle pas beau. Alléluia. Les sorciers ne vont pas t'arrêter. Amen. Dieu va regarder à son agenda. Je parle ici
à une femme qu'on appelle Mephibosheth. Je parle à un homme qu'on appelle Monsieur Mephibosheth. On t'a délocalisé. Pam, tu te retrouvais à Lodébar, Martinique, à Lodébar. Quoi de bon à Martinique? Je suis sûr que Dieu se souviendra de la Martinique. Dieu se souvient de toi. Le ciel est pour toi. Lève les mains au ciel. Lève les yeux au ciel. Dieu, tu es où? Tu verras Dieu agir en Martinique. Délocalisé. Mephibosheth, délocalisé, il n'a pas les pieds. Qu'est-ce que le diable t'a volé? Il t'a volé les pieds, il n'a pas volé ta bouche. Il a volé tes yeux, il n'a pas volé ta bouche. Il a... Aïe, 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 aïe. Par l'onction, tu vas le taper. Je déclare dans ta vie une odeur de mort. Une odeur de mort pour tes ennemis. La Bible de Corinthiens 2, qui a l'odeur de mort. Tes ennemis doivent ressentir que Dieu est bon pour toi. Il y a une odeur de vie qui va monter en toi. Une odeur de vie. Ah, quand l'ennemi me voit, il y a des gens qui sont tes amis. Ils te fuient. Ils te fuiront. Parce qu'ils sentent en toi. Va peu de Corinthiens 2, verset 14, voir. Grâce soit rendue à Dieu. Oui. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Oui, continue. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Et sur une bonne odeur. Écoute, une bonne odeur. Tu sais, mais une bonne odeur, comme te donne. Vas-y, Max, continue un peu. Parmi ceux qui sont sauvés. Et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort. Une odeur de mort. Donnant la mort. Je déclare ce soir que tu commences à dégager une odeur. Une odeur de mort. Vous savez une odeur? Vous savez qu'une odeur pure. Quelque chose qui est nauséabonde. Quand tu entends l'odeur de la mort, si tu ne veux pas la mort, qu'est-ce que tu fais? Ou j'appelle. Les sorciers là, qui nous attaquent, qui attaquent ta famille, par le coronavirus là, ils se vivent avec un démon appelé coronavirus. Il faut que ton corps, ce soir, je prophétise, je déclare une odeur de mort. Alléluia. Une odeur nauséabonde. Quand ils vont t'approcher, ils vont dire hey! Ils vont courir. Alléluia. Il y a une odeur de mort en toi. Même le coronavirus va dire je ne peux pas m'arrêter ici parce que cet homme va me tuer. Je déclare au nom de Jésus. Le coronavirus va sentir en toi. Va sentir dans tes habits. Va sentir dans ta maison. Quand tu vas rencontrer quelqu'un qui est contaminé, le coronavirus va commencer à courir. Parce que tu dégages une odeur pour lui. Le coronavirus va mourir. Le coronavirus va mourir. Va tomber dans mon corps. Il y a une odeur de mort. Pour ceux qui en veulent à ma vie, par l'onction, ceux qui en veulent à ta vie, vont sentir l'odeur de Christ en toi. Une odeur de puissance, une odeur de vie. On t'a délocalisé par ta position pour une odeur de Christ, une odeur de vie. Celui qui te va être béni, celui qui te maudit sera maudit. Prenez ça. Une odeur. Je sens une odeur à moi. Je sens une odeur. Je sens une odeur. Que la gloire de Tout-Puissant continue à se manifester en toi. Délocaliser, relocaliser. Dis comment délocaliser. Dis on m'a délocalisé. Mon Dieu est vivant. Il m'a relocalisé. Je vivrai au nom de Jésus. Dis-moi Amen.